Et on y va pour le slider maintenant. Le slider, ça va être ceci. Alors là, je ne peux pas cliquer pour changer les images parce que notre live server, il est sur ce site-là. Du coup, il est sur notre dossier qui est ouvert. Sinon, je pense que ça va casser le site. Ah, ça fonctionne toujours, c'est bon. Et donc, on va avoir cet effet où on va pouvoir changer comme ça les images. On va avoir une image de Château de la Loire et une image de notre château, je crois que ça se situe en Angleterre, comme ça, ok? Donc le but, ça va être de faire un petit slider, comme ça, tranquillement, avec des petites transitions sympathiques aussi, où on va avoir des sortes de disparitions, apparitions. Je vais vraiment vous montrer la façon de faire basique, voilà, comme ça, après, vous saurez faire ce genre de choses. Donc on y va directement, ça va pas être très compliqué, vous allez voir. On vient dans notre index HTML, pour commencer, il nous faut faire la structure HTML. Donc on a notre slider juste ici, on va avoir à l'intérieur un container, slides comme ça, container, slide, ok? À l'intérieur, qu'est-ce qu'il va y avoir? Nos images. On va avoir une image avec la classe active comme ça, d'accord? Notre première image avec la classe active. Ensuite, il y aura ressource ici, image 1, slide comme ça, image 1, slide. Alors on va pas mettre la balise alt, quand vous faites des sliders, etc., que vous avez beaucoup d'images ou des images qui sont créées à la volée, vous n'êtes pas tout le temps obligé de mettre la balise alt non plus. Par exemple, avec Facebook, quand on va créer des images, eh bien, va pas y avoir forcément de balise alt comme ça pour décrire chaque image, parce que vous imaginez toutes les images d'un réseau social. À décrire, ce serait assez long. Néanmoins, ce qui est important ici, c'est cette classe, la classe active comme ça. C'est-à-dire qu'on va tomber, quand on arrive sur notre site, sur cette image en premier, l'image 1, donc cette sorte de couloir, un petit peu avec des colonnes un petit peu partout. D'accord? Donc, on va venir ici. Ensuite, on va faire d'autres images, tout simplement. On peut faire image alt flèche du bas, tac, tac. On clique ici, on appuie sur alt, on clique. On va enlever juste la classe active ici, du coup. Et on va changer les images. Ce sera deuxième et troisième image. Voilà. Ok, donc là, on a nos différentes images. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez ici. Ensuite, il nous faut les boutons pour pouvoir bouger. D'accord? Les boutons pour pouvoir bouger. Donc, on fait une div avec la classe compte btn. Et à l'intérieur, on fait une div avec la classe btn nav. Et avec la classe left comme ça, btn nav left. Et à l'intérieur, on va faire une image ressources / chevron gauche ici, très bien. Et ici, bon, si on veut, on peut marquer chevron gauche comme ça, tac. Et on va pouvoir prendre notre div, la copier en dessous, et vous l'aurez deviné, right par la suite. Et donc ici, ce sera chevron right. Et donc on peut mettre chevron droit par ici. C'est plus facile de décrire les images de chevrons que des images complètes avec des châteaux, etc. Donc ici, parfait, c'est tout ce qu'il nous fallait pour notre index HTML. On va pouvoir aller dans notre style CSS juste ici. Partie slider, c'est parti. On enlève cette couleur qu'on a juste ici. Par contre, on va lui mettre position relative. Vu qu'on va avoir des enfants en position absolute. C'est toujours pareil. Ensuite, on vient en dessous, on fait point container slide. Width 100%. Height 100%, ça va bien prendre tout notre espace qu'on a alloué à son parent. Margin 0 auto. Et position relative. Ok? On lui fait en gros très bien prendre le parent comme ça. Et à l'intérieur, on va pouvoir bouger toutes nos images et on va pouvoir les placer. Et on y va. Container slide img. On les met en position absolute pour qu'elles soient les unes au-dessus des autres. Que ça se stack comme un tas de cartes, si vous voulez. Et ensuite, on va mettre top 0 pixel. Donc elles sont vraiment les unes au-dessus des autres. Opacity 0, au début on veut toutes les faire disparaître, on va en voir qu'une par une, que celle qui aura la classe active. Donc opacity 0, ensuite on lui met une width de 100%, et on met une height définie de 500 pixels comme ça. Une height définie de 500 pixels qui est la hauteur de notre rangée, si on revient tout au début, tac tac tac, on a bien notre rangée ici de 500 pixels. On donne une taille définie de 500 pixels à ces images pour que, avec la propriété ObjectFit cover, elles prennent toutes exactement la même dimension, d'accord? Donc elles vont couvrir le même espace, comme ça. Même si on met des images qui ont des dimensions un petit peu différentes, alors on essaie vraiment d'avoir que des images en paysage, quand on a une dimension en paysage, on essaie de le respecter évidemment, sinon ça va faire des pixels et tout, mais avec ObjectFit cover plus une hauteur définie, ça va forcer l'image à couvrir un certain espace. Ça peut cropper un petit peu sur les côtés, c'est-à-dire perdre un peu de dimension, mais sans la déformer, mais pour que ça couvre bien comme ça l'espace. Ok? Allez, ensuite on va leur mettre un petit display block comme ça, et ensuite une transition sur quoi? Sur l'opacity, on a envie de les faire disparaître et apparaître. Donc, opacity 0,6 easy now. Ok? Maintenant, on vient en dessous, on fait image.active. Donc, l'image qui aura la classe active, c'est ça que ça veut dire, lorsqu'une image a la classe active, elle apparaît avec opacity 1 comme ça. Ok? Et la classe active, c'est ce qu'on rajoutera en JavaScript.
Et c'est celle qu'on a rajoutée directement en HTML sur notre première image pour qu'on puisse quand même atterrir sur une image dès le début. Pour ce qui est du compte BTN, le container à bouton, eh bien on va mettre position absolute, top 85%, width 100%, 8 auto par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur, display flex, justify content center. Ok, donc là on a placé le container au bouton en bas de notre image, en bas des images, en bas du container en fait, et maintenant on va mettre nos boutons, on va mettre nos boutons. Donc .btn nav, ils vont prendre display flex, justify content center, align item center, vous savez pourquoi, on centre sur X et sur Y, voilà. Font size 50 pixels, donc là c'est les boutons qui ont des chevrons à l'intérieur, vous savez. Donc on va pouvoir mettre margin 0 en haut et en bas, 15 pixels à gauche et à droite pour les séparer. Cursor pointer, alors cursor pointer, tac tac. Border radius, tac 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 tac, 50%. Une width de 50, une height de 50. Ok, color hashtag 333. BG F1 F1 F1. Et border, enfin, un pixel solide. Hashtag 333. Vous le savez, dès qu'on fait des boutons, il y a toujours beaucoup de propriétés qui rentrent en compte parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut lui donner une taille, du padding, des marges, une bordure, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à remplir. Une dernière chose, les chevrons à l'intérieur des images, donc BTN nav image, vont prendre une width de 20 et une height de 20. Ok pour ça? C'est nickel, on a terminé avec tout ça. Voyons voir ce que ça donne peut-être. On arrive ici et on a bien donc notre image avec des colonnes, etc. Et ici, j'ai fait une erreur, je pense, dans l'URL, vu qu'on n'a pas notre chevron droit. Chevron droit ici, j'imagine. Ouais, chevron droit.svg. Voilà. Et hop, on a bien nos deux petits boutons. On a bien notre image ici. Super. On va pouvoir attaquer le JS directement. On finit cette section directement. Donc, on y va pour le JS. Allez, hop. Hop, on n'oublie pas que le JS soit bien intégré en bas, donc script app.js, pardon, je vais y arriver, app.js, script app.js ici, ok, donc on fait bien attention à écrire le dossier script quand même, et on vient ici faire const item slide est égal document.querySelectorAll .container slide img. Qu'est-ce que ça veut dire? On a pris toutes les images et on les a mis là. Ce sont les items du slide si on veut, d'accord? Donc on a pris toutes les images dans container slide et on les a mis dans cette constante. Ça retourne en fait avec querySelectorAll un tableau, une sorte de tableau, une collection, on appelle ça une collection d'éléments si vous voulez. Const nb slide, nombre de slides est égal item slide, ce qu'on vient de prendre juste au-dessus, point length, la longueur. Ok, donc ça c'est le nombre d'images qu'il y a à l'intérieur, parce que ça peut changer si vous en mettez plus par exemple. Ensuite, const suivant est égal document.querySelector right, ok, et vous l'aurez deviné, const précédent, ce sont nos boutons suivants et précédents, et donc ce sera left ici, ok pour ça? On vient en dessous faire let count est égal 0, et donc on démarre à 0, si vous voulez, c'est notre index, et donc 0 c'est notre image de départ, c'est-à-dire c'est notre image 1 ici, voilà. Ok, donc une fois qu'on a ça, il faut, lorsqu'on va cliquer sur les chevrons, eh bien activer une fonction. Donc on va le faire ici, suivant.addEventListener click, alors je vais envoyer la fonction slide suivante, que je vais créer juste ici. Fonction slide suivante, tac, 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 qu'est-ce qu'elle va prendre? Elle va prendre item slide, donc toutes mes images, de count, donc de 0 pour commencer, de sa classe, classList.remove. Donc dès que je vais cliquer sur suivant, déjà je vais prendre l'image actuelle et je vais lui enlever la classe active. Si je lui enlève la classe active, elle n'a plus cette opacity 1, elle retourne à opacity 0, avec la petite transition qui va bien. D'accord, donc hop, ça repasse à opacity 0. Ensuite on vient là faire if count inférieur à nombre slide moins 1. Oups, alors je crois que j'ai fait une manip pour ouvrir Photoshop sans faire exprès. Donc bref, if count est inférieur à nombre slide moins 1, count plus plus, je vais vous expliquer, d'abord on finit. Else, count est égal 0. Et après ça, on peut reprendre ça. Hop, hop. Et on rajoutera la classe active comme ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Quand on clique, pour commencer, on a let count est égal 0. Donc on prend item slide, c'est-à-dire le tableau de toutes nos images, donc de 0, et on lui enlève la classe active. On enlève la classe active au premier item, donc à la première image. Ensuite, on vient voir if count, donc si 0 est inférieur à nombre de slides moins 1. Nombre de slides, c'est 3, on a 3 images, donc est inférieur à 2, 3 moins 1.
c'est le cas, 0 inférieur à 2. Donc on fait count plus plus, donc ça passe à 1. On sort de la condition, on arrive ici, on fait item de slide de 1, .add active. Donc item de slide de 1, c'est notre deuxième image ici. 0, 1, 2. Et donc ça va mettre cette classe active là à notre seconde image. Et on fait exactement la même chose ensuite, ça passe à la troisième image. Et quand on revient ici et qu'on a count qui va être égal à 3, eh bien ça va repasser à 0. Et on fait une boucle complète comme ça, on fait une boucle complète. Voilà, c'est pas très compliqué. Alors si c'est vraiment la première condition un petit peu logique que vous voyez, posez-vous devant, à chaque fois imaginez les numéros que c'est. Ah oui, et peut-être pour mieux vous aider, item slide ici, donc le tableau que ça retourne de mes images ici, eh bien, si vous voulez, c'est image 1, image 2, image 3. Avec les tableaux, c'est les index, eh bien, ça correspond à 0, 1, 2 comme ça. C'est-à-dire que si j'ai envie d'aller attraper ma première image, je vais devoir faire tableau de 1 ici, tableau de 0, pardon, tableau de 0. Item slide de 0, c'est ça qu'on fait au début. Item slide de 0, c'est égal à la première image, d'accord? Il est à la position dans le tableau 0, d'accord? À l'index 0. Ensuite, on a index 1, c'est la seconde position, index 2, c'est la troisième position, etc. C'est ça qui peut embrouiller en général au début avec les tableaux, c'est que l'index de départ commence à 0 ici, ça commence à 0, d'accord? Voilà pour ça, très bien. Eh bien, une fois qu'on a fait slide suivante, on va faire exactement la même chose pour slide précédente, évidemment. Donc, on va venir faire ici, précédent, .add event listener, clic, et on enverra quoi? On enverra slide précédente. Et ça va ressembler beaucoup à ce qu'on a au-dessus, mais ça va être l'inverse absolu, en fait. Fonction slide précédente, ici, hop, hop, hop. On fait items slide de count, .classlist, tac, 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 .remove active. Ok, nickel. Et maintenant, on va faire if count est supérieur à 0, cette fois supérieur à 0. Alors, on fait count moins moins, d'accord, précédent. Else, sinon, hop, on passe à la fin. Nombre slide moins 1. Nombre slide moins 1, ça fait 2, d'accord, vu qu'il y a 3 images, nombre slide moins 1, 2. Très bien, et ici, on fait ensuite items slide, donc on peut copier juste au-dessus si on ne s'embête pas. Hop, et on rajoute la classe active ici. Ça fait exactement la même chose en sens inverse. C'est-à-dire, je clique sur précédent, ça prend item de slide de count qui est à 0. Donc, item de slide, donc c'est le tableau à l'index 0, comme je vous ai dit, c'est la première image. Donc, on lui enlève ici. Hop, très bien. Ensuite, si count est supérieur à 0, alors je fais moins moins. Sinon, s'il est égal à 0, et de base, il est égal à 0, eh bien, je passe à la fin de mon tableau d'image. Donc, je passe à la troisième image. Hop, je passe à la troisième image ici, qui est à l'index 2. D'accord, 0, 1, 2 avec les tableaux. Voilà, tac, tac, tac. Et donc, ainsi de suite, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Voyons voir ici si ça fonctionne. Je clique. Hop, super. On a ce petit effet apparition assez sympa. Cet effet est produit par Opacity, qui est un bon moyen de faire des transitions entre des éléments comme ça. Et donc, j'essaye les deux. Vous voyez que là, je vais en arrière et là, je vais en avant comme ça. Tac, tac. Les deux fonctionnent. Super. Au début, j'avais rajouté un petit timeout pour que ça tourne tout seul, mais je trouvais que c'était mieux quand on cliquait comme ça, parce que sinon c'était peut-être un petit peu trop intrusif. Voilà, nickel. On va pouvoir attaquer la section en dessous, des offres d'exception à un prix imbattable, et voilà, nickel. Donc on va pouvoir attaquer la section en dessous.